Dans cette vidéo, on va goûter des repas au barbecue du niveau 1 à 10. On va commencer par un aliment premier prix très classique et plus la vidéo avance, plus on va goûter des plats exceptionnels, de plus en plus chers et avec une préparation de plus en plus folle, jusqu'à finir par le niveau 10 qui est sans doute la meilleure chose qu'on ait mangé au barbecue de toute notre vie. C'est Morgan, un expert du barbecue, qui nous accueille directement chez lui pour nous faire goûter tout ça. Dans les 10 niveaux, il y aura bien sûr de la viande, mais il y aura aussi du poisson, du fromage et même des légumes. Ça plaira vraiment à tout le monde. Allez, c'est parti. Et pour cette vidéo, je suis accompagné des frérots. On a notre Max, mon deal aussi, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Et mon Brie. Ouais. Bienvenue messieurs. Merci. Et on a un invité, vous allez voir, très spécial aussi, qui va nous régaler toute la vidéo. Morgan, donc, qui est un peu le roi du barbecue, on peut se le dire. Non, ce serait prétentieux. Mais un expert en tout cas, on peut se le dire. Ouais, maintenant, ouais, je commence quand même à être à un bon niveau. En gros, j'en fais tous les jours. Bon, je peux montrer un peu l'envers de la caméra, tous les barbecues que t'as un peu différents. On pourrait y revenir dans la vidéo, mais t'en as un là, un là, un là. T'en as aussi derrière. T'en as combien? 13, je crois maintenant. 13 barbecues. T'as un compte autour du barbecue, notamment sur les réseaux. Moi, ce que je fais le plus, c'est en gros, l'idée, c'est de donner aux gens envie de se rassembler, de consommer local. L'idée, c'est que les gens, à la fin, qui regardent ta vidéo, là, ils aient envie, voilà, de se dire, j'appelle mes potes, on se fait un barbecue. Bah, c'est un bon résumé, je trouve. Alors, on précise, ce qui est marrant, c'est que cette vidéo de base, on devait la faire un peu plus dans l'été. Au final, en termes de planning, on a dû un peu décaler. Et là, ce qui est vraiment hilarant, c'est qu'on tourne dans le nord-est de la France, on est à Colmar, il pleut, il est 10h30 du mat. Là, je commence à avoir faim, ça. Les odeurs là qui arrivent là, ça donne trop faim. J'ai pété. Et il doit faire 12-13 degrés, donc c'est vraiment totalement l'opposé du mood barbecue, mais justement, c'est aussi un petit décalage qui est marrant. Bah, justement, on peut faire du barbecue toute l'année. On peut vrai. faire des raclettes sur un brasero. Donc, techniquement, dès que t'as du feu, tu peux faire à manger n'importe quand. Ça, ça avait pas eu l'invention du feu, toi, t'es au chômage, toi. Heureusement qu'on l'a découvert à l'époque. Hein. Pareil pour la viande, si on l'avait pas inventé. Plus de barbecue, rien. Est-ce qu'on commencerait pas par le premier niveau alors? Premier niveau, ça va être tout ce qui va être dans les légumes. Donc là, moi, je vous ai fait du maïs grillé. Oh, j'adore ça. Fumé grillé, maïs au miel, du coup. J'ai jamais goûté ça premier degré de ma vie. Du coup, je vous ramène ça. Je cherche juste la pince et je vous ramène ça. Ah bah avec plaisir. Vous aimez bien le maïs ou pas du tout? Pas tant moi. Ah ouais? Ah, j'adore. Moi, ce que je faisais quand j'étais petit avec mon frère, c'est qu'on allait dans le champ de maïs, on prenait les épis, on les effritait, on prenait des grandes poignées et on se les balançait pleine tête. Ah oui, donc tu joues avec la nourriture. Ok. Ça, c'est Diane tout craché. Juste en termes de proportion, c'est monumental, on est d'accord. Hein. On est d'accord que t'as une famille qui peut éventuellement nous aider à manger les restes s'il y en a, parce qu'il risque d'y en avoir malheureusement. Mais... Bah, du coup, on est 6, donc ouais. Donc ça va. Bah, les gars, je vous laisse. Allez, Et ben merci beaucoup. Donc ça, c'est environ 1 euro pièce, tu disais à peu près? Ouais, t'es à 1 euro pièce, vraiment tu mets un peu d'huile, du miel. Je vous ai pas mis du miel industriel là, dégueulasse qui est pas bon, donc on a du vrai miel. Oh, ouais, d'accord. Donc pour le coup, celui-là vient d'Allemagne. Ça a l'air divin. Alors, maïs toujours pas? Dingue. En fait, moi, le maïs, j'en ai mangé que dans les salades, comme tout le monde en gros. Du coup, ça me perturbe un peu de retrouver ce goût en version un peu fumée. Mais c'est intéressant, ouais. Moi, j'adore, moi. C'est très bon. Je pense pas que c'est ce que je vais préférer par rapport genre au niveau 8 ou au niveau 9. Ouais, moi aussi. Et en gros, ouais, tu mets un petit mélange sel-poivre, de l'huile et un peu de miel. Tu mélanges ça, tu les badigeonnes là-dedans, je mets rien de plus. Très deal de manger ça devant un match de foot. Moi, match de foot égale maïs. Bah ouais, c'est son petit rituel quoi. Diane, tu fais ça toi? Bah non, jamais. My bad. Si vous mangez pas le centre, vous me le filez, vous le jetez pas. Tu manges la panouille, toi? Quoi? La panouille. D'ailleurs, je précise, là c'est la première vidéo d'une série de 3 qu'on tourne sur 2 jours là. Donc là on est mardi matin. Après, dans l'après-midi, on va totalement traverser la France pour un autre concept de vidéo. Moi, je sais. Avec la même équipe. Et ça va être vraiment génial, vous allez voir sortir la semaine prochaine. Et après, on fait une autre vidéo qu'on tourne demain. Donc c'est une petite série de 3 vidéos un peu road trip avec la même équipe. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche, ça fait plaisir. Mais par contre, c'est intéressant en vrai. Alors, c'est vrai que les légumes au barbecue, c'est presque sous-côté, je dis. Parce que tu sais, les petits poivrons, les trucs comme ça au barbecue, les petites brochettes, ces machins. Après, t'as une technique qui s'appelle caveman, c'est quand tu vas cuire dans les braises. Dans la lue quand même, non? Tu peux prendre ta cote, machin, ton truc, et la mettre dans les braises. Et bah écoute, merci. Qu'est-ce que vous avez pensé les gars? Qu'est-ce qu'on se dit? Une petite note? Alors évidemment, c'est selon les goûts de chacun, c'est très dur de noter objectivement, mais... Ce que j'ai beaucoup aimé moi aussi, c'est que j'ai aussi faim avant que après. Genre je pourrais en manger 10 et sans culpabilité. En accompagnement, c'est léger. Ouais, c'est trop bien. T'as pas l'impression de manger réellement le truc. En plus, mais le petit côté sucré là, il Ah ouais, c'est trop bon. Moi je mets 7 en vrai. Ah ouais. Pareil, parce que justement après il y aura des viandes un peu qui, je pense, qui vont plus me plaire. J'aime bien, je serais pas emballé non plus, je mets un petit 5 pour commencer quoi. Ça va. 5. Ah ouais, t'as pas trop aimé quand même. Tu trouvais ça dégueu? Non, c'est Morgane, faut pas me le voir. Ah oui, d'accord, ça a rien à voir avec le maïs. Non, écoute, merci beaucoup Morgane pour le premier Dylan test. Non, bon, on s'en fout, Dylan, il veut pas. Mon deal, je suis désolé. Je suis pas très note. Ah, 6 comme toi. Non, t'as Moi, mis je combien? mets 5. Non, moi 6. Je trouve en fait ça te rassasie pas forcément. C'est un truc que tu grignotes un peu comme ça. C'est ce qu'a dit Brie là tout à l'heure ça. Ouais, j'ai dit les mêmes choses, mais pas que la même note. Regarde, le premier qui enlève sa main a perdu. Prêt? 1, 2, 3. Oh, c'est con ça les gars. C'est forcément hyper con. Donc
Donc on a commencé classiquement avec un petit maïs au barbecue. On passe maintenant au niveau 2. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau, Morgane? Le clacos, le clacos. C'est ça. Alors que moi, j'aime pas le clacos et je pense que je vais bien aimer le Là, clacos. tu vas adorer, Comment, là. pourquoi on dit clacos? Parce qu'il y a que toi qui dis clacos. Ah, donc là, on est sur Oh yo 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 yo, c'est beau ça. classique du barbecue, le camembert rôti au Ricard. Oh Ricard, parce que j'adore le fromage, j'adore le barbecue, j'ai jamais mangé de camembert aussi. Du coup, c'est facile pour quand tu finis ton repas. Tu peux le poser dessus là pendant que tu es en train de finir ta viande et enfin ton repas, ton plat chaud là. Tu mets ça dessus, derrière tu le sors, un bon morceau de pain et en avant. Ah bah c'est magnifique hein. Après, donc du coup là, je l'ai fait avec du Ricard, ce qui est le truc le plus connu, on va dire en France. Les gens le font le plus comme ça. À tester pour les gens qui regarderont ta vidéo avec du Calvados. Ah J'étais sûr que t'allais dire ça. Oui, et ton micro qui se fait la malle, qu'est-ce que tu en penses? Et il va de nouveau te péter le micro. Dans le côté convivial, du coup là, bah, tu vas prendre des petits morceaux de pain, Dingue. tu vas tremper dedans et En mode hassoul. là le truc c'est que contrairement au maïs, normalement tu dis pas après c'était pas bourratif. Bah ouais. Donc là j'ai pris petit pain aux céréales du boulanger là. Dingue. Oh là là, c'est vrai qu'avec du pain en plus. On goûte à 3, vous êtes Attends, prêts non, Bri, attends-nous. Oh là, ça fume en plus, c'est magnifique. Vous êtes prêts 3, Dites-moi. 2, 1. Ah, vous allez peut-être vous cramer un peu les babines. Non. Ça va? Mmh. Oh là, bien chaud. Ça marche bien, Ricard hein. Toujours pareil, c'est toujours les questions de dosage, hein, c'est comme avec les épices. Non, non, non. Bah tu vois, c'est l'alu que j'aime le moins moi. Non, ça se mange pas. Parce qu'il y a dedans, c'est trop bon. Mais je t'ai vu croquer, il était trop con, C'est toi. la lu que j'aime le. Non, ouais, c'est super bon. Bah même moi qui n'aime ni l'alcool ni le fromage comme ça. Ni le pain d'ailleurs. Ah oui, alors c'est bon ouais. Le fromage là-dessus, ce qui est stylé avec le brasero, au milieu tu peux mettre ta cocotte, ton fromage a fondu. Autour les gens vont pouvoir faire leur petit truc, leur petit pain sur la planche. Chacun va tremper au milieu. Tu peux rester dehors parce que ça te tient chaud. Bri, il y a forcément trop manger dans la vidéo, c'est sûr. On a oublié de parler au niveau du prix, ça c'est combien à peu près? T'es à 2,50€ le camembert. Bon, après j'ai pas été le chercher en Normandie, hein, t'as compris. J'ai cherché au fromager ici. Bah, c'est déjà super, il est divin. Hein. Plus le Ricard. Et ouais, donc en gros t'as un shooter de Ricard, ça suffit largement. Trop bien, ok, d'accord. Mais franchement, pareil, c'est tu le- incroyable. tu Hein. le- T'as mes prix, tu manges beaucoup trop, non? Mais non, mais vous avez pas goûté celui-là, vous. Et si. À la barbecue expo l'an dernier, j'ai fait justement en démo, j'ai fait un minster et du coup avec du schnapps, donc avec de la Mirabelle. Full Alsace, quoi. Et ben pareil, ça marche aussi, tu vois. Tu te connais bien en cuisine, j'ai l'impression. J'ai remarqué ça, moi. Max, c'est quoi ton avis sur du coup le fromage que t'aimes pas trop de base? Je suis pas fan non plus, mais je trouve que c'est moins fort. De toute façon, j'ai l'impression que tous les fromages cuits sont moins forts. Ouais. Donc je trouve ça quand même bon, mais j'aime bien et je trouve que le côté Ricard, on le sent un tout petit peu, mais pile assez, ouais, exactement, pile ce qu'il faut. Ça me fait penser très vite fait, peut-être que je dis de la merde, hein. Mais un peu, tu vois, le feta miel à la grecque, un peu au four et tout. Un peu ce côté association fromage sucré un peu. Le chèvre miel, les petites tartines de chèvre miel, tu vas dans les restos, dans les trucs, ça marche bien aussi. Ça me rappelle un peu cette association-là, je trouve ça trop bon. Pour ceux qui aiment pas le fromage, c'est vrai que c'est pas mal de tester comme ça. Ouais, Quoi. exactement. Brie, toi, t'as pas aimé? Si, j'adore ça, moi. Mais j'en fais vraiment souvent, moi aussi, des camemberts. Pareil, dès que je fais un barbecue, j'ai un camembert et 15 minutes tranquillement. Tu me poses là une fois que le barbecue est un peu refroidi. Impeccable. Hein. Je prends des notes hein, si tu veux. Hein. Les gens verront que je l'écoute religieusement. Hein. Et j'ai pas donné ma note, mais en vrai, déjà, je suis pas objectif parce que j'adore le fromage, mais je mettrais un bon 8. Toi, Brie? Ouais, pareil, je mets 8. Allez, moi 6. On passe au 3. Ah ouais, j'ai pas dit. Deal. Oh putain, il y a deal. Il s'est fait oublier en arrière, hop là. Mais prends confiance en toi, hein. Ouais, oh. Ah, je suis stressé. Non, moi j'adore. En plus, pour le coup. Ok, bah niveau 3, les gars, merci à tous. Merci beaucoup. Et juste avant petite sponsor. Pendant que Deal réfléchit à ça, je remercie justement le sponsor du jour. Deal, s'il te plaît, je parle, tu fais chier là. Je remercie le sponsor du jour qui est CyberGhost VPN. Merci à eux, je vous en parle maintenant. Deal, si tu veux, pendant la sponsor, à un moment, tu lâches ta note. CyberGhost VPN, faut savoir déjà, donc c'est un VPN, comme c'est indiqué dans le nom. Là-dessus, on est bon. Il y a 38 millions d'utilisateurs dans le monde et il y a des milliers d'avis excellents sur Trustpilot. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà, c'est l'un des VPN les plus recommandés du marché et plein de gens y font confiance. Plein de gens y font confiance, exactement. Exactement. Il y a plein de gens qui font, il y a plein de gens y font confiance, donc Brie, dès qu'il y a une mini faute de français, tu te fais assassiner derrière, c'est sûr. Chut, t'as ta note? Ouais. Attends, je continue d'abord. Faut savoir que naviguer en ligne sans sécurité, bah, c'est laisser votre fournisseur d'accès internet, votre école, votre entreprise, votre routeur Wi-Fi, et ben voir et suivre vraiment toute votre activité, même si vous êtes en mode navigation privée, mode incognito ou quoi. Donc justement, c'est là qu'un VPN est important, comme CyberGhost VPN. T'as ta note, mon deal? Ouais, 6,5 moi. Oh! Avec CyberGhost VPN, ce qui est trop cool, c'est qu'en un seul clic, votre trafic il est chiffré et redirigé vers leurs serveurs qui sont ultra sécurisés dans plus de 100 pays. Donc là au moins vous êtes bien safe. Et comme ça, il y a absolument personne, pas lui, qui peut voir en fait ce que vous faites en ligne. Vous êtes bien sécurisé. Et c'est pas tout, l'autre avantage, c'est qu'avec CyberGhost, vous pouvez débloquer l'accès à plus de 40 plateformes de streaming un peu partout dans le monde, comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Enfin, il y en a plein d'autres, 40 en tout quoi. Vous avez juste du coup avec le VPN à changer de localisation virtuelle et comme ça vous pouvez accéder au catalogue d'autres pays ou même à des abonnements moins chers ailleurs. Ça fonctionne sur tous les
les appareils Windows, Mac, iOS, Android, etc. Et en plus, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, donc ça c'est trop bien. Donc vous pouvez en profiter seul ou avec vos proches, et ça régale. Faut savoir qu'avec mon lien en description, vous avez 83% de réduction, ce qui est énorme, ce qui est vraiment monumental. 83. Et avec 4 mois d'essai gratuit, ce qui revient à 2,03 € par mois, c'est précis en plus. En plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 40 jours, un service client 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Du coup, vous avez vraiment rien à perdre, n'hésitez pas à essayer bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, à télécharger CyberGhost VPN et à protéger votre vie numérique et puis voilà, profitez de tout ça. Ça fait plaisir. Merci à eux évidemment de sponsoriser cette vidéo et on continue maintenant avec le niveau 3. Allez, c'est parti, allez vamos, niveau 3, c'est parti. Voilà les gars, niveau 3, fini les légumes et le fromage. Oh, est-ce qu'on n'attaquerait pas la petite viandasse? Oh là là, alors attends, il y a des belles choses, je prends la caméra carrément. Oh aïe aïe aïe, on dirait vraiment un tacos, je suis mort. Je fais un plan d'insert de la lue, si jamais les gens qui aiment bien ça. Vas-y. Ouah, ça sent trop bon ça, merde. Oh, ça sent trop bon. Je vais juste le déballer dans une barquette parce que tu vas voir, c'est très juteux. C'est juteux comme quoi? Je rajoute du beurre et la petite astuce donc de Thomas Trichet, notre ami, c'est de mettre du chocolat. Là, c'est une viande avec du chocolat? Il y aura du chocolat sur le ça sent glace. si bon. C'est dingue, regarde pas, c'est dingue. Oh, c'est une dinguerie l'odeur. Oh la vache. Ah, c'est des ribs. Donc voilà, spoiler terminé. Wow, alors l'odeur les gars, c'est dur à décrire du coup en vidéo, mais c'est exceptionnel. Pourquoi mettre du chocolat du coup? Bah en fait ça rajoute du goût et ça glace sur la surface. Ça pourrait être dans un calendrier de l'avant ça du coup, c'est du chocolat dedans. Et là quand tu coupes t'as encore l'odeur qui vient avec la fumée. Ah c'est une dinguerie l'odeur. Hein. Tu mettras l'odeur au montage, Lu? Bah c'est ouais, je vais essayer de voir comment on peut faire. L'odeur à l'insane. Si tu pouvais décrire l'odeur, ce serait quoi, Deal? Hugo Boss. Et donc ça concrètement c'est quoi comme viande Ça c'est des travers de porc, Ok. Ribs. ce qu'on appelle des ribs. Mais donc moi je préfère dire travers de porc parce que À la française quoi. à la française. À 3 en aval. Non, on n'avale pas forcément directement. Pense à pas manger l'os. Le meilleur c'est l'os. Hein. À la vôtre. Oh dingue. En fait ça se détache tout seul. Ah c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Ah, alors c'est excellent. Ouais. C'est vrai que ça fond dans la bouche. Ah non, c'est vraiment, c'est tellement tendre. Plus je grandis, plus j'aime le sucré salé un peu. Moi j'ai toujours été grand. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, t'es tout petit. Ta gueule. Là c'est exceptionnel vraiment. Là, plus personne n'en veut là, ceux-là? Vas-y, fais-toi plaisir. Il y en a encore Oui, il deux y en a dedans. encore 7 après. Merci beaucoup. Ouais, mais là, Ah ouais, c'est moi c'est ça qui est chiant, c'est que j'ai envie de tout manger, mais je sais qu'il faut être raisonnable quoi. Tu fais quoi, Attil? J'ai fini. Oui, mais il faut pas le jeter du coup. Ah bon? Bon, bah, les chiens peuvent pas manger ça. On va éviter de buter la chienne 2 semaines après qu'elle soit arrivée. Avec tes vannes à 2 balles, toi. Même si t'as envie de la buter, la chienne. Les gars ne s'arrêtent jamais, j'adore. Je pense que ça fait longtemps que je peux pas manger un truc aussi bon. Ah, c'est extra. Et en vrai, c'est du coup, c'est pas excessivement cher. Ah oui, c'est combien du coup ça? À chaque fois j'oublie de le dire. 7-8 euros le kilo. Ah ouais, putain, c'est ouf. Là, en gros, le principe du barbecue, c'est prendre des pièces pauvres. Et en gros, tu vois, dans la cuisine française, on va les sublimer en faisant mijoter. Dans le barbecue, on va les sublimer grâce à la fumée en fait. On va ramener un goût, ramener avec les épices, la fumée. C'est aussi pour ça que tu peux faire, tu vois, juste une viande fumée, sel, poivre, tu sais, quelques épices sèches. Tu vas pas emmener un truc gros sac, même si on a l'image d'un truc massif quand tu vas le manger. Mais en fait, c'est pas gras. Tu te sers du gras de la viande en cuisant lentement, quoi. C'est fondant, mais ça a de la mâche quand même, je trouve. Ça a de la mâche par rapport à du brisket ou un truc comme ça où ça fond vraiment en bouche. Là, t'as vraiment de la mâche, quoi. C'est un petit côté poreux, granuleux, mais qui donne du relief à la viande quand tu le manges. En gros, l'idée c'est que tu crées une croûte avec la fumée et les épices sur ta viande pour emprisonner en fait tes jus, garder que le truc sèche pas en fait parce que la fumée va avoir une grosse tendance à assécher tout ce qu'il y a dedans. Big up derrière avec ces vidéos à Valouz aussi, bien sûr. Valouz qui est un fan un peu de tout ce qui est barbecue, vidéo comme ça. C'est vrai que là, une bonne ambiance barbecue comme ça, c'est un bonheur quand même. Bon, cela dit, je dis ça encore une fois, ça me fume avec le ton derrière. Ouais, il pleut. Mais c'est pas grave, le mood est là. Donnez votre note, les gars, mais un régal. Vraiment, c'est tendre, c'est un mélange sucré-salé en termes de goût. 8 hein. 8 aussi. Vraiment, Je profite avant qu'on m'oublie. 8, j'ai du 8 ma note. Allez, c'est de 8. 8 aussi, moi. Moi, franchement, je vous jure, je mets un 9. Vraiment, j'ai adoré. Et en fait, c'est dur parce que je mets 9 et que c'est que le niveau 3. Mais l'avantage aussi, peut-être, dans cette série-là, c'est que, encore une fois, c'est pas forcément le niveau 10 que tu préfères par rapport aux autres. où tu mets des Et meilleures tu vas notes. pouvoir montrer aux gens qui te suivent que des fois les trucs qui sont ultra bons sont pas forcément les trucs qui vont coûter le plus cher. Ah, bien sûr. Et bah, même dans les autres épisodes, déjà, il y avait ça. Ça, t'as mis combien de temps à la faire, du coup? Ouais, t'as 4 heures à peu près. Et bah, justement, on va passer maintenant au niveau 4. Mais déjà, vu le niveau 3, j'ai hâte de voir la suite. Donc, niveau 4, c'est parti. C'était un brie. Et après, il y a encore plein d'autres viandes. Donc là, on est sur du porc effiloché. Donc le fameux pulled pork. Wow, ça a l'air énervé, ça. God damn it! Il est Waouh. en train de croûter là. T'as 2 solutions. Ah, les griffes. Waouh. Ok, Wolverine. Sinon, tu fais juste ça. Waouh. Tu t'es lavé les gants avant de faire ça. Et donc ça, c'est les fameuses pattes d'ours.
En gros, bah, tu viens juste Ouah, c'est tu vois, fou, ça. effilocher comme ça. Mais normalement, si tu l'as bien fait, si t'as pris le temps, si t'as pas excité et que tu l'as bien laissé se reposer, donc comme moi Ouais, j'ai c'est fait bien dans- tendre quoi. En gros, tu vois, je l'ai fini avant et après je l'ai laissé dans une glacière passive. Dedans, tu peux le laisser 3-4 heures, il va rester chaud. Ah ouais, là-dedans là. Ah ouais. Ça va être vraiment bon ça, mais T'es pareil, t'es à moins de 10 balles le kilo. Mon père, il fait beaucoup de pulled pork. Donc là, il y a deux solutions. C'est vous pouvez le goûter comme ça et après on peut mettre un peu de sauce barbecue si vous voulez goûter avec. Et ça a pris combien de temps ça du coup à cuire? Donc là, par contre, j'ai cuit ça de 11h hier soir, donc jusqu'à 9h ce matin. Non. Si. Et donc après, quand vous êtes arrivé, je l'ai passé en glacière et jusqu'à là. Vous voulez manger? Oui. Ah, vous avez faim, pardon. Ça a l'air trop bon, bordel. Oh ouais, c'est bon. Oh là là là. Ouais, ça fond dans la bouche. C'est dingue. Non mais arrête, C'est un peu énorme. Du coup, t'en prends beaucoup trop. Il y a que ça là ou il y en a d'autres Mais là, vraiment, c'est vrai que là, si on mangeait entre guillemets que ça, on aurait tellement rafalé 8 barquettes de ça. Et après, t'as deux écoles. T'as des gens qui vont le mettre dans des sandwichs, qui vont faire un petit burger, un truc. Dans un burger, ça va être fou ça. Et après, très souvent, sinon, tu vas l'avoir petite barquette, tu vas avoir ça, tu vas avoir tu as des mac and cheese. Donc, du coup, t'as quand même un truc où t'as beaucoup à manger, mais ça reste quand même léger. Est-ce qu'on peut essayer de la sauce barbecue, je crois? Bien sûr, c'est ce que je disais avant. Encore une fois, quand je fais ce geste là, c'est que c'est divin. Maquet. Magnifique. Ah bah magnifique. À 8,5, moi je monte crescendo. pareil. Moi, je mets moins que les ribs quand même. Moi, je mets 7,5. Bah moi je mets un poil plus que les ribs parce que plus pratique quand même un peu à manger. Je suis d'accord. Et je peux tabasser la barquette tout seul je pense. Ouais, je pense aussi. C'est trop bon. En fait, c'est tout effiloché, t'as pas de gros morceaux qu'il faut mâcher 1000 ans, juste tu le mets dans la bouche, ça fond et hop, tu Tu manges. dirais que c'est simple, efficace, délicieux, raffiné? Bah exactement. Un bon plat de maison de retraite. Après, c'est énorme pour toi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir que ça vous plaise. En vrai, je mettrais un bon. Putain, c'est dur de noter. J'ai mis 9 tout à l'heure, donc je mets un 8. Je trouve que ça a peut-être un peu moins de goût que celui d'avant les ribs. Pour l'instant, c'est des sans faute surtout. Allez, magnifique. Niveau 5, on a hâte, on est qu'au niveau 5, alors ça qui est dingue. Ah ouais, aussi. C'est parti. Donc là, c'est les fameuses sucettes de poulet. Oh là 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 là, ah ouais, d'accord. Donc là, t'as des sucettes caramélisées, donc des pilons de poulet. Ils sont pendus là. Ouais. Une sucette, c'est hilarant. C'est hilarant une sucette de poulet. Le terme déjà est fou. Quand je fais ça, les gamins et tout, ils sont fans. Hein. Ah bah, je vois, en fait, c'est très visuel. Du coup, voilà les gars, vos petites choupa choups de la basse-cour. Donc là, à peu près, c'est combien de temps ça est resté Ouais, un bon 2 heures. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je les ai d'abord fumés, et après, je les caramélise, et là, après, je monte la température pour que ça croustille. Tout juste avec ta langue. C'est chaud. Ah, trop bon. Miam. Comme ça là. Brie, t'aimes pas? Et Brie, c'est un monstre. Ah là ça va être galère à avaler parce que Oui, c'est bouillant. Vu comme C'est ça. un monstre. Ah, la texture. Ah, c'est marrant de manger ça comme ça en plus. Bah, c'est pratique, du coup. Je dis ça, ils vont fouiller. C'est hyper pratique ouais. Et c'est comment la marinade, c'est quoi? Là, c'est de la sauce barbecue seulement. Je les suspends, et avec la fumée, en fait, ça vient caraméliser comme ça. Très bon. Ça revisite le poulet quelque part, si vous me permettez l'expression. Ah non, je c'est sais pas du poulet, c'est du rat par contre. Ah, super, c'est bien ça. Fun fact, quand j'étais petit, je me suis opéré parce qu'entre les deux dents, les deux incisives devant, j'avais une troisième dent qui poussait au-dessus. Tu vas mettre combien comme note par exemple toi? Moi, ça, j'adore. 7,5, j'enlève 2,5 pour le côté dans les dents. Et sinon, en termes de goût, c'est magnifique. Qui veut détailler plus précisément un peu le goût? Bah, c'est comme un poulet qui est rôti avec de la sauce barbecue. Ouais, bah j'aurais pas dit beaucoup mieux. Comme un bon poulet de ferme, mais avec beaucoup plus de peau qui croustille. Pour les gens qui aiment bien la peau qui croustille, ouais, moi, la peau qui croustille, il y en a beaucoup. Je peux parler normalement si tu veux. Il est en train de rôter tout ce qu'il mange. Oui, c'est l'arche de Noé dans son estomac là. Tu veux que je le prenne là ou tu le. Non, c'est le micro que je te tends. Ok. Faut pas que t'éternues quoi. En vrai, j'ai bien aimé, mais c'est pas une découverte comme les autres. Je mettrais genre 6,5, 7, tu vois. 6,5. En fait, c'est ça, c'est que c'est moins original entre guillemets. Et tu vois peut-être moins la plus-value du barbecue, avec tout le respect hein, évidemment. Mais Non, mais avec aucun respect, ouais. Ouais, mon deal. Moi maintenant j'ai envie de faire une petite différence entre le goût qui est absolument très très bon et la manière de manger. Parce que Ah. le porc c'était incroyable effiloché en termes de goût et à manger c'est trop agréable, il n'y a pas d'os, tu peux prendre des grosses Je fourchettes. suis d'accord. Là faut un peu plus prendre le temps, un peu déniapper le truc, mais de goût, avec la petite croûte au début là. Il a cru qu'on n'avait pas remarqué. Je me permets, on a oublié de dire le prix, c'était combien au kilo? Juste au-dessus des 10 euros. Ok, oui, c'est quasiment pareil que les autres niveaux pour l'instant. Ouais. Vos notes du coup, Max, tu donnes combien? Moi, j'ai dit 7,5. Oui, Wingardium Leviosa. Oh non, regarde ce que t'as fait à son nez. Oh non, Ta gueule, c'est son nez à lui. ça fait des effets. Viens, on fait comme si c'était Harry Potter avec. 7,5. À toi. Moi, j'ai déjà dit 6,5, moi. C'est demi également. À toi. En soi, j'ai adoré, mais en comparaison avec tout le reste, ça m'a peut-être moins emballé. Les autres, ils m'ont plus surpris, donc je dirais ouais 6. Mais je pense que les autres nous ont plus surpris, on était moins habitués, tu vois. On passe au niveau 6 maintenant, c'est parti Bamos.
Niveau 6, on passe sur quoi? On va être sur un truc très. Du sifflard. Il y a rien là sur la planche, c'est qu'une planche de bois. Alors du coup là on est vraiment sur des trucs classiques du barbecue. Je me disais, il manquait ce petit basique du barbecue. Voilà. Donc là, du coup t'es sur La saucisse fripée. la saucisse de vieux de l'EHPAD d'à côté. Exactement. Voilà, donc en gros ouais, saucisse, merguez. Et là du coup je me suis dit bon je vais quand même ramener une saucisse un peu plus sympa. Donc là on est sur une saucisse blanche au fromage. Saucisse blanche, pourquoi blanche du coup? Ah bah vous allez voir. Ah, ok. J'ai appris un truc hier soir qui me choque un peu. Max, Ah oui, c'est il vrai. sait jamais entre chipolata et merguez la diff, lesquels c'est- piquent ou pas. C'est vrai que c'est dingue de pas savoir ça. Et c'est laquelle qui pique? Je crois que c'est la merguez. Mais oui, mais comment je peux ne pas savoir ça? C'est fou de pas savoir. Il est dyslexique des merguez. Donc là, elles sont comme ça. Et en fait au milieu t'as le. Tu le Ah vois, je sais pas si tu ouais. le verras bien dans le. Ah ouais, c'est technique ça. Oh, en mode jus. oui. C'est un peu comme un cordon bleu en gros. Mais à la saucisse. Ah, c'est une saucisse bleue. Donc là je vous l'ai fait fumer depuis que vous êtes arrivé elle est dedans. Donc Et donc ça donne un goût quand même ou pas là? ah ouais bah ça, du coup t'as le goût de fumée qui va venir. Et en fait la différence quand tu vas les cuire, les cramer entre guillemets sur les griller, c'est que du coup tu vas cramer toute la peau de ta saucisse. Là l'idée c'est qu'en gros tu vas te servir de ce qui est autour. Ça va en fait fumer, donc assécher la viande qui va reboire donc tout le jus, le gras et tout qui est dedans, ça va renourrir. Et c'est pour ça qu'elles ont cet aspect flétri en fait quand tu les sors, quand tu les fumes. Et ça, c'était combien le kilo, pardon? Entre 14 et 15 euros le kilo. C'est délicieux. C'est magnifique ça, moi j'aime beaucoup. Alors c'est un des basiques du barbecue, mine de rien, la saucisse quand même. Ouais, mais pas trop ce genre de saucisse, je trouve, normalement au Non, barbecue. c'est vrai. C'est vrai que c'est très merguez chipot. Un peu boudin blanc aussi. C'est très bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté fumé, le petit bout de fromage qui apporte un peu plus de saveur. Ah, c'est mon préf, je crois. Brie, il nous a pas demandé si tu pouvais recouper un tout petit bout, juste pour regoûter. Ah non, mais on va finir les petits bouts là, mais oui, on va finir la. Ah, si vous voulez manger les toutes, à moi ça me va. Hier, il a cassé son t-shirt, il a pas dit hier. J'avais un tout petit trou, juste là, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient, il dit, oh, il y a un trou, il met son doigt dedans, il arrache, et je suis sorti avec une patate comme ça. Ah, stylé ça. Et là, depuis que les champions du monde, il a pris un melon. C'est vrai que je suis champion du monde, tu sais ça ou pas? Champion du monde de quoi? De foot? Ok. Bon bah écoutez, Je trouve que il y a une vraie diff et c'est une vraie plus-value. Le fait que ça n'ait pas le goût de barbecue, tu sais, la saucisse toujours c'est un petit goût de grillé cramé. Là il y a que le goût de la saucisse avec un petit goût de fumée qui est très léger, mais t'as vraiment le goût de la saucisse quoi. Et pas du tout le goût du feu. Et t'as pas besoin de la surveiller. Toi, donne ta note. 8,5. Ah, c'était ma meilleure note pour l'instant. C'était divin. Moi je fais 7. Oh, t'as pas aimé? Si j'ai adoré. 7,5 pour ma part, je trouve ça très très bon, mais je pense que j'en mange une, ça me suffit, je suis bien, en plus avec le fromage dedans, etc. Il y a un goût quand même assez marqué de Ouais. la saucisse, mais qui est vraiment délicieux. Là, j'ai trouvé ça bon d'être un poil moins marquant. En fait, je prends trop l'exemple des ribs qui sont arrivés à mes yeux trop tôt, tellement ça m'a influencé en. Ouais, mais en- c'est ton Ça, moi- concept qui Oui, va c'est avec vrai, le c'est prix. ça. Pour ça, je mets franchement un bon 8 aussi. Et là, pour l'instant, on a que des masterclass. Contrairement à quand on avait fait par exemple les apéros, on était tombé sur un truc vraiment horrible et tout. On passe maintenant au niveau 7, c'est parti, Bamos. Alors là-dedans, on revient ici pour le niveau 7. On revient à ce qu'on n'a pas montré avant du coup. Ouais. Donc là, on a un poulet à la bière. Donc un Wow, beer can ah ouais, chicken. putain, c'est énorme. Ah oui, d'accord. Donc ce que je vous disais avant, tu vois, t'as un déflecteur en dessous, donc il n'y a pas de flammes qui se sont montées là. Mais tu vois que la peau elle croustille de dingue. Donc là c'est cuit qu'à la fumée, ouais. Donc en gros le noir que tu vois là, la croûte elle se crée avec le. Ouais, tu vois, c'est vraiment avec la fumée. C'est quoi la température max auquel il est allé là? J'ai fait 180 degrés. 180 d'accord. Mais en gros pareil, au barbecue tu cuis pas à la température de ton barbecue, c'est la température de la viande qui compte. Et parce que là du coup la viande elle est à quelle température à peu près? Là je suis à 80-82 degrés dedans. Visuellement, si je me dis, c'est mastoc comme truc, comme c'est impressionnant. Ah, quoi. c'est balèze. Ouah, putain, comme il est blanc à l'intérieur par contre. Tu vois, par contre regarde, tu vois. Comme ça reste juteux. Et en fait la bière elle a infusé dedans. Ah, j'avoue, je suis choqué de la différence entre la peau vraiment qui a l'air presque noire avec le blanc de l'intérieur et comment ça a l'air tendre. Mais après en gros là je pourrais quasiment, tu vois. Ça se détache tout seul quoi. Fried chicken. Tu penses vraiment, du coup, il y a un goût de bière? Je vous laisse goûter mais tu vas voir. C'est quoi comme bière, ouais? C'est de la bud, donc du coup je vous ai fait tu vois, barbecue à la texane, tu vois, à l'américaine, voilà. Donc je vous ai mis de la bud dedans. Je me revois. Oh, tu sais quand t'achètes un peu le poulet, le poulet du marché, C'est vrai que je sens un peu la bière. Le fameux poulet du dimanche. c'est vraiment ce mood là. Tu te balades sur le marché, t'as cette odeur là avec les petites pommes de terre à côté. Ah, tu me rajoutes des frites là à côté, frites maison. Je trouve le seul inconvénient, je me permets, avec tout le respect évidemment, c'est que je trouve ça toujours un peu sec le poulet comme ça. Je trouve que ça doit avoir une petite sauce, une moutarde, un truc comme ça. Le goût de la bière il est vraiment présent. Hein. Mais ça reste léger, tu vois, ça prend pas sur le goût, tu gardes quand même le goût du poulet. Je pensais que je l'aurais à peine mais. Ouais, tu sens qu'il y a un truc qui est au-dessus là, justement la bière, je sais pas comment dire. Elle apparaît pas derrière, elle apparaît pas après, elle est constamment présente, mais C'est ça. Mais l'idée c'est ça, il a raison, c'est d'emmener à chaque fois, tu vois, un goût en plus sur ton aliment, mais sans que ça prenne le dessus et que t'aies plus le goût de l'aliment. J'ai une question, tu veux? Oui. Ça peut pas être tenté avec du curry, ça Ça aussi, un peut petit pas être, en barbecue, ça va être pas mal ça. Ce peut pas. Désolé, c'est la bière, les gars, Tu peux curry, paprika, tu peux du cumin, tu peux. ça va être bon avec un peu de curry ça. Bah, mon pote Max, toi tu veux noter, non? Bah 8,5 hein, comme d'hab, le poulet du dimanche, dingue. Je mets 7 parce que j'aime bien, tu vois, mais c'est pas une découverte comme le brisket ou les ribs ou là c'est vraiment fou.
quoi. 7,5, j'adore. Pareil, en fait, t'envoies ça avec des frites, c'est trop bon. Et le côté bière, je connaissais pas, c'est super bon. Ouais. Mais je mets pas plus parce qu'en fait, je me rends compte vraiment, je kiffe la viande avec un peu de sauce et tout. Genre le porc de tout à l'heure là, ça finit de fou. Ouais, après, tu vois, dans les Kamado, comme ça, il existe un kit rôtissoir. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire, pas à la bière, du coup, et le même poulet, là, tu peux l'embrocher, le mettre dessus. T'as un petit moteur. Et en fait, il va tourner. Et là, du coup, tu mets pas le déflecteur. Il est vraiment au-dessus des braises. Et tu vas le rôtir. Moi, en vrai, pareil, j'aimerais pas l'impression de trop découvrir un truc parce que c'est vrai que c'est très poulet du dimanche et j'en mangeais pendant très longtemps avec la famille quand j'étais dans le sud. Mais c'est vrai que merci à lui pour toutes ces années. Donc, c'est minimum un 7,5 quoi. Parce qu'évidemment, Évidemment. pour toutes ces années, cette carrière folle, minimum ça quoi. On passe au niveau 8 maintenant. Niveau 8, c'est parti. Niveau 8, pour ceux qui se demandent ce que ça va être, tapez dans vos mains. Oh là là, il en reste 2. Oh là là, oh, Je l'attendais celui-là. Ah ouais, le petit poisson pané des familles, régale. Panier des familles. oh là là. Alors ça change, c'est du poisson. Moi, j'adore le poisson. Donc là, du coup, c'est de la truite sauvage. Oh là 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 là. Oh, c'est l'air coquin ça. Je suis un grand fan de poisson. Bah, typiquement la plancha, barbecue, j'en mange beaucoup plus rarement. Personne t'a demandé. Hein. Du coup, là, t'as de la truite au sirop d'érable. Oh là là. Et du coup, avec le rub qui est dessus, donc qui est un rub du rub français qui est juste à côté de toi là-bas. Ça m'a l'air très bon ça. Regardez-moi ça, je m'applique sur les plans, j'espère que ça rend bien. Hein. Très lourd. C'est beau, hein. C'est la première fois que je vais goûter du saumon, de la truite fumée mais chaude. Souvent ça se mange froid. Ouah, ça se défait tout seul. Et ça coûte combien au kilo? Vers les 20 balles, ouais, comme ça. Mais par contre, un morceau comme ça, du coup, tu vois, tu peux manger à plusieurs et t'es à 6,50 €. Contrairement aux autres épisodes où des fois on faisait des trucs qui montaient très vite, très cher, là on fait des trucs plus accessibles, on va dire en termes de prix, mais c'est la préparation qui est beaucoup plus longue. Parce que là, ça a mis combien de temps par exemple là? 2 heures, 2 heures et demie après, ouais. Mais c'est quand même assez énorme en termes de prépa et du coup c'est vrai que c'est un style vraiment différent et ça qui est cool avec le barbecue quoi. Faites juste gaffe, c'est moi qui l'ai. Désarrêté. Il est possible qu'il en reste. Je ne suis pas un grand poissonnier. On peut en parler, Brie, il a une phobie des arêtes. Ah c'est vrai, putain faut que tu fasses Mais gaffe. je vais prendre sur moi. Ah oui, tu prends sur toi. Parce que tu me fais pas t'étais la honte, hein. étouffé avec une arête quand t'étais petit. Ouais. Tu vas en parler devant la caméra. J'avais eu une arête dans la gorge et en fait elle s'était enfoncée et la solution pour l'enlever c'est d'aller la chercher. Et donc le médecin était allé la chercher avec une pince épiée, j'étais comme as et il a enfoncé mais j'ai l'impression qu'il s'arrêtait jamais de l'enfoncer quoi. C'est une espèce de trauma et après quand il la remonte, ça t'arrache toute cette gras, toute la trachée. Ah, comme ça. ça va être horrible. Et t'aimerais pas qu'on le refasse là? Et du coup j'ai peur et à chaque fois que je mange du poisson j'ai un truc de petite montée de sueur mais là ça va là. Et c'est que avec les arêtes ou c'est aussi avec les pinces à piler maintenant que t'aimes pas les avoir dans la Non bouche? pas assez pilé ça va, ça me dérange pas, c'est que arrête. Ça a l'air, alors à mes yeux, ça va être grandiose. Hein. J'adore le poisson. Ah et c'est sucré. Sirop d'érable. Et du vrai que ma femme m'a ramené de là-bas. Ouais. Oh là là là. Oh la vache c'est vraiment bon. Hein. Énorme, vraiment c'est incroyable. Ah c'est bon ouais. Alors je suis un grand fan des petites épices par-dessus. Le sirop d'érable, encore une fois, le mélange sucré-salé est divin. La truite est délicieuse, le petit côté fumé. Et ça, le côté fumé mais chaud, c'est incroyable aussi. Alors là, il y a un mélange, c'est nickel. Ça matche bien. Et le sucré piquant, il est dingo aussi. C'est excellent. Tu veux essayer de bien le décrire avec plus de détails Ah possible? bah Max hein. Max, il est bon là-dessus. Hein. Comme une truite fumée, bah, que du cuit. Et toi, dis-le? Je préfère. Non, en fait, j'adore. Attends, je recommence. Non c'était bien, c'était bien. De goût, je trouve ça fou. C'est le celui qui a le plus de goût depuis tout à l'heure en termes de. C'est très marqué. Oh putain, en termes de c'est très marqué, il est pas mal. Gustativement, tu te prends une bonne tarte dans la gueule. Mais ce qui me fera pas mettre une note au-dessus Non. Oh là là, regardez le rabat-joie dans du porc effiloché, c'est que je suis un peu comme Brie, j'ai toujours le mini stress de je suis obligé d'avoir une partie de mon cerveau qui se concentre sur le est-ce qu'il y a des arêtes ou pas. Ah je savais pas. Et ça m'enlève un peu de plaisir sur le truc. Je comprends que ça c'est chiant avec le poisson et le pire c'est quand t'as une espèce de petite sardine qui est pas du tout désarrêtée et du coup t'as plein d'arêtes dedans, t'as l'impression de manger des mini pots et tout, ça rend fou ça. Après, c'est l'avantage quand tu fais la truite entière, c'est que tu vas l'ouvrir et en fait, t'as juste à lever. Tu sais, en fait, ton truc s'enlève. Là, on chipote, mais quand tu l'as enlevé de la peau, là, comme c'est tout fondant, Voilà, c'est tout venu trop direct. bon. Et bravo encore pour la cuisson, parce que c'est magnifique. Hein. Dis ta note, mets ta note. J'ai quand même envie de mettre 8 parce que franchement, le goût est fou. 9, ma meilleure note. 8,5. 9,5. J'adore le poisson et là franchement c'est hyper original. Sucré salé, les petites épices dessus elles sont incroyables aussi. La texture est parfaite, la cuisson vraiment et ça change aussi. Le poisson c'est moins commun que la viande au barbecue. Vraiment le 9,5 je trouvais mérité, c'est trop bon. Parce que la plupart des gens font de la grillade et que, à part justement les petites fritures ou les trucs, sinon tu vas foutre des poissons comme ça directement sur le feu, ça va pas aimer. Plus je grandis, plus je préfère les poissons, les trucs plus légers que tu sais la grosse côte de bœuf ou la grosse grillade et tout. Mais après, tu peux faire pareil si tu le fais sur le feu. Tu peux les faire en papillote, une petite papillote d'alu. Tu fais un petit bateau en fait en alu. Tu vas mettre ton huile, ton truc, tu mets ça dedans, tes herbes. Ça marche bien. Hein. Alors dans le récap final au classement, je pense que ça va avoir une très bonne note ça vu heureusement on a tout noté en plus ça tombe bien. Ben voilà, et puis écoutez, on passe au niveau 9 là. Il en reste encore 2 là. Après ça va être encore mieux, c'est fou ce qui se passe. C'est parti niveau 9. Ça c'est le niveau 9. Donc là, on va le cuire au brasero. Donc c'est du porc ibérique. C'est combien au kilo ça? Entre 35 et 40 € le kilo. Tu trouves ça où toi? Pour le coup, je l'ai trouvé par le boucher du Hyper U à Colmar. Bah du coup, je vous propose de venir avec. Vas-y, on te suit pour le cuire. T'es content, Max, qu'on aille là-bas? Je suis le plus heureux. Tu peux faire ça comme ça, regarde.
Donc là, pareil, C'est pas con. qui vont cuire assez vite. Oh dingue. Oh putain, je vous jure, c'est dinguerie. C'est agréable. Attends, c'est pas la grille en vrai. Ah, j'ai eu peur. Je pleure sur le porc ibérique, je pleure sur le porc ibérique. Et donc le sel, c'est pour pas que ça colle? Entre autres, donc déjà ça va t'aider à être anti-adhésif et ça va t'aider à croûter aussi la surface de ta viande. Donc en gros, pour avoir une réaction de Maillard, le sel aide. Oh dingue. Oh. C'est comme si c'était un peu moins cru là. T'as vu, il grille un peu à la flamme là. Donc là, on va pouvoir faire un peu avec le feu. J'ai l'impression que Morgane joue avec le feu. Ouais, et petite pépite de la spatule du partenaire, elle est équilibrée. J'ai les yeux qui sont secs. secs. Waouh, ouais, ça rigole pas les flammes là. Appelez les pompiers. Je rigole. Ah, c'est magnifique. Hein. Tu vois, j'ai pas besoin de Ah ouais. forcer pour que ça se coupe. Et Brie, t'en prends qu'un petit bout. Ta gueule, toi. Allez-y les gars. Merci Morgane. Hein. Ah, merci Bah, beaucoup. merci à vous, hein, c'est franchement. ça Morgane, fait si tu plaisir. veux, serre-toi. Hein. Enculé. Oh putain, celle-là elle est dingo. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. C'est pas sec du tout. Comment vous voulez décrire un peu ça? Tu veux que je t'aide mon lieu à décrire? Ouais. Ouais, c'est tellement gras et persillé que c'est hyper juteux. Et le porc juteux, cuit comme ça, c'est très très rare. Hein. Oh putain. Oh putain. Dingue. C'est très rare, je trouve, le porc que tu cuis comme ça en aller-retour, qui est pas une cuisson mijotée, qui est cuit un peu à sec, qui est pas gras, enfin qui est pas sec pardon. Et là c'est hyper gras donc. Oh putain, j'ai rien compris. Et tu vois une côte de porc, c'est très souvent, c'est très rarement, c'est très souvent, c'est sec. Là c'est pas sec. En fait, je rejoins mon pote Brie, je vois ce qu'il veut dire. J'ai jamais goûté du porc juteux comme ça, sans mijoter. Il me manque juste de vocabulaire. Du coup, ça vous a plu? Ah, magnifique. Là, il y a un petit bruit qui est en train de perturber. Ah ouais. Là, on voit le niveau 10, les gars. Je crois que c'est du haut niveau là. On va peut-être pas laisser le reste, ça me mettrait mal à l'aise. Hein. Ouais, vas-y. Oh, j'aime, il coupe ça scolairement avec la petite fourchette et tout. Ah ouais. Ah, t'es ambitieux, Brilla. Ouais, c'est très très bon. C'est bien juteux, ça a beaucoup de goût. La texture, c'est peut-être plus, comment dire, plus de mâche que les autres. C'est beaucoup plus juteux que les autres. jusqu'à Ouais, tu présent. vois que c'est nourri avec le gras. Tu tombes sur des petits grains de sel là de temps en temps là qui te font plaisir là. Ça fait la diff de fou. Oh, c'est 10 sur 10 ça. Ah ouais? Ah ouais. T'as pas besoin de rajouter de sauce, rien. Et c'est pour ça que je disais, tu vois, c'est plus petit, ça coûte plus cher, ok, mais t'en manges moins. Bah, le fameux, tu sais, manger mieux, manger moins là, ou je sais pas quoi là. Mais en gros, l'idée c'est ça. C'est, tu vois, tu vas en prendre moins. Ça marche pas avec Brie ça. Non. Ah, bah lui il prend les 4 et il les tape. Je pense que je mettrais un bon 8,5. Tu mets combien toi, Brie? Bah, franchement, je mets 9,5. Ouais, moi aussi c'est minimum 9 ça. Écoutez, je pense que c'est ce qui a eu la meilleure note. De toute façon, on verra la conclusion aussi. Brie a détesté, vu qu'il a à peu près mangé 8 morceaux. Un dans folie, l'idée. monsieur. Mais écoutez, on passe maintenant au niveau 10, le big boss final. Qu'est-ce que ça va être? On est en train de le voir cuire en vrai, donc on vous spoil pas trop pour l'instant. C'est maintenant, c'est parti. Alors regardez-moi ça, pololo, un tomahawk. On est parti sur un petit truc léger quoi. Très Black Ops 2 pour moi, un tomahawk, c'est stylé quand tu faisais un cross de map. Alors, c'est une côte de bœuf où tu as le reste de l'os en plus. Oh, ça c'est vénère en vrai. Sur le brasero, du coup, c'est très pratique parce que tu peux foutre ta viande là et la laisser dehors. C'est uniquement esthétique. C'est visuel. Reculez vos sourcils. Oh, j'ai peur là. Surtout Max, ils sont énormes les siens. Waouh, ah ouais putain, wesh la cam derrière, on s'en branle. Ah, cramer les caméras. Allez. C'est quoi que t'as mis là? C'est du rhum de République Dominicaine. Du Congo ou la République Dominicaine normale? Démocratique. Et donc là, petite astuce pour la cuisson. C'est combien qu'il faut que tu sois? Alors ça dépend. Vous voulez saignant ou ma main dans votre gueule? Non, saignant tous, ouais. 49,50 t'es sur bleu, 50,52 t'es saignant. Au-delà, ça n'existe pas. Et donc là t'es à combien là? Tu vois, elle est à 15 dedans. Après, elle était au frais. Bam. Waouh. On est là ou on n'est pas là? Putain, c'est énorme hein. Et ça pèse combien ça? À 1,2 kg. Et donc qu'est-ce que c'est concrètement comme tu disais? Donc c'est de la Black Angus. Ouais. Donc c'est une tomahawk. Et donc elle est affinée 14 jours. Ok, ah ouais d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle pas de maturation parce qu'elle n'est pas amenée à moisissure, on va dire. Et ça du coup ça t'a coûté combien au kilo? Alors là, du coup, hors maturation, t'es dans les 60 balles le kilo. Ok d'accord. T'en achètes pas tous les jours non plus, mais ça reste accessible en soi. Hein. Et dire que ça c'est que pour Brieux quoi, ça qui est fou quoi. Et là. Et pareil, ça se coupe, tu vois. Ah ouais, purée. Comme du beurre. Le boss final du barbecue là. Oh la vache. Ah ouais, c'est très noisette. Ah ouais, ça se coupe tellement bien là. Ouais, regarde. Tu vois, en un coup. Donc là, du coup, pour ceux qui voulaient un peu plus saignant, et en fait, par contre, quand tu vas aller chercher au milieu, tu vas avoir ceux qui veulent un peu plus bleu. Et en fait, l'avantage de la cuisson, quand tu gères un peu plus, tu vois, bah, c'est que tu es capable d'en faire un peu pour tout le monde. Parce que t'as jamais quelqu'un qui veut la même cuisson que l'autre. Hein, donc c'est. Ah c'est magnifique.
Alors là, niveau 10, Dingue celui-là. Moi, c'est là où j'ai le plus d'attente en termes de goût et où je pense que c'est là où je peux mettre une très très bonne note. Hein. Attends, il y a aucun rub, aucune épice, rien là. Que de la fleur de sel. oh voilà, la version plus cuite là, c'est une Je dinguerie. préfère un peu plus. Ouais, ouais. Ah non, moi, Ouais, c'est là comme ça, là. Ah ouais, putain, bien saignante. Moi je préfère comme ça aussi, ouais. La petite croûte au sel là, Ouais, c'est ça en fait. je mange assez régulièrement des viandes maturées, sérieusement. Genre tous les 2 mois, j'aime bien me faire une petite côte de bœuf. J'ai jamais mangé une viande comme ça. Bah par exemple moi chez ma femme, comme ça passera. Maturée, elle aime pas. Le côté plus moisi là. Mais c'est pareil, et y a pas que ça, c'est que en fait tu perds de l'eau. Donc tu perds aussi la jutosité, tu perds le. Parce que là tu vois on n'a pas pris le temps de la faire, comme je te disais, de la mettre dans la lue, de la faire reposer avec un peu de beurre. Tu vois on l'a vraiment sorti et tu vois le jus est vraiment déjà revenu dedans, le peu qu'il y a. Oui, c'est son 6ème kilo de nourriture là. Ah ouais, c'est vraiment trop bon. Quelqu'un veut ce petit bout là ou pas? Ah, c'est un bruit énorme. oui. Personne ne veut C'est celui-là? énorme, oui. T'as dû prendre 1 kg de viande aujourd'hui, je pense. C'est vraiment bon. Exceptionnel parce qu'en fait, il paraît. Enfin, c'est ça, c'est qu'on en mange de la viande un peu plus basique comme ça, côte de bœuf en général, mais là, c'est vraiment tellement sublimé que ça n'a rien à voir. Magnifique. Combien on note ça alors, Brie? Bah 10, c'est parfait. En fait, je vois pas ce qu'on pourrait changer, que ça soit la cuisson, la viande. Ah non, rien. c'est très très bon là. Y a rien à changer, y a pas d'assaisonnement à faire. C'est ça en fait, ça qui est fou, c'est sans assaisonnement, c'est déjà dingue. Hein. Tu manges ça sans accompagnement, sans rien, c'est parfait. Moi, juste un petit peu de fleur de sel là, comme il y avait, c'était parfait quoi. Pareil, je vais mettre. Est-ce que jusqu'au 10? En fait, la truite m'a tellement marqué que c'est dur de mettre 10 aussi, je vais mettre 9,5. Ah putain. Mon pote Max? Moi je mets 9 aussi. Là j'ai moins faim, du coup je mange moins. J'ai préféré le porc, honnêtement, je pense. Je mets ça juste en dessous, donc 9,5. Et toi, mon pote Dil? Ouais, 9,5 aussi, mec, c'était trop bon. je pense- Ça fond dans la bouche. Mais 10, mais 10. Ah, c'est une dictature là, oui, il fait ce qu'il veut. Mais 10. Tu mets combien toi, Dil? 10,5. Bah, merci beaucoup en tout cas, Morgane, parce que tu nous as régalé et vraiment la qualité était dingue. Bah merci à Bravo. vous parce que moi je me suis bien marré. Vous êtes une bonne équipe. Justement, n'hésitez pas à aller suivre ce que fait Morgane parce qu'il y a plein de contenu autour de tout ça, des barbecues en général. Et en plus, du coup, tu organises un beau concours. Je vais faire gagner un Brasero, donc un Brasero carré, 84 cm, donc un truc qui vaut dans les 1400 balles. Et donc ce sera gratuit, il suffira juste de venir s'abonner, de commenter, j'imagine. de taguer des potes et compagnie, enfin le truc traditionnel d'Instagram. Sur Instagram, je mettrai le lien en description de ton compte, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour gagner un Brasero et vous aussi vous régaler. On met d'ailleurs le classement final par rapport aux notes, qu'est-ce qu'on a préféré ou pas. C'est à peu près crescendo par rapport au niveau là, pour le coup c'était un peu plus différent des autres épisodes où des fois le truc le plus cher était pas forcément le meilleur, etc. Là j'avoue qu'il y a une petite corrélation. Et après c'est pareil ce que je t'ai dit, hein, on peut aller, après tu peux prendre des Wagyu là à 400 balles le kilo, Ouais, bien sûr. tu peux, mais tu vois, tu vas en manger un peu. Ouais, c'est écœurant. La plupart des gens vont jamais pouvoir ils vont pas s'en payer, tu vois. Donc je trouvais qu'il y avait moins d'intérêt. Je remercie encore bien sûr CyberGuysVPN qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 4 mois d'essai gratuit et 83% de réduction avec le lien en description, donc n'hésitez pas pour protéger votre vie privée, tout ce que vous faites sur internet, accéder à des contenus exclusifs, tout ce que j'ai résumé dans la vidéo, n'hésitez pas bien sûr. Vous pouvez l'essayer sans risque avec la garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc n'hésitez pas, voilà. Le lien en description, merci encore à CyberGuysVPN. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir, merci à mes invités, bien sûr. Plaisir, tu rigoles. Les chaînes de tout le monde en description et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour du coup la suite de ces 2 jours de tournage. Parce que là pour vous dire là, juste après le tournage, on part pour traverser la France pour un autre concept qui est vraiment très insolite. Vous allez voir ça. Et puis après on a une autre vidéo qui arrivera par la suite. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Laissez un petit pouce bleu aussi. Merci encore à Morgane et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe!